j'ai commencé la compagnie Code Universel. C'est comme ça que la compagnie est venue au monde, c'était pour donner l'expérience aux jeunes diplômés. Quand je suis arrivé pour la compagnie, c'était en 2010, je me suis rendu compte rapidement qu'en périphérie des spectacles et des créations que Daniel faisait, il y avait plusieurs activités de médiation culturelle. J'ai vu qu'il y avait vraiment une reconnaissance au niveau de la médiation culturelle, que Code Universel était un leader et était un spécialiste de la médiation culturelle à Québec. Donc je pense que c'est pour ça que la Ville est venue vers nous. On a proposé dans le fond un projet qui allait devenir un accompagnement, mais une initiation assez complète de la danse contemporaine. Non, aujourd'hui, c'est avec la musique. Vous allez travailler. C'est à partir du spectacle de ma sœur Alice. Inspiré du premier tableau de ma sœur Alice, je leur ai parlé du tableau, du spectacle, je leur ai montré sur vidéo cette partition chorégraphique-là qu'on avait fait, que j'avais développée avec les danseurs, mais je l'ai fait expérimenter avec des gens, des non-danseurs. Donc, et ça, c'était vraiment intéressant. L'atelier sur ma sœur Alice, tu sais, où on commençait, on a vu vraiment la démarche du chorégraphe. Tu sais, on commençait par marcher. Puis, oups, à un moment donné, avec des cues, avec des chiffres, on arrêtait sur place, on faisait une petite improvisation, on travaillait en duo. Ça, vraiment, là, j'aurais aimé ça que ça dure là, durant 5 heures de temps. Tellement c'était fantastique. La suite du projet, on voulait les amener voir un spectacle, mais on trouvait que des ateliers au spectacle, il nous manquait peut-être un élément. Pour le néophyte, c'était intéressant d'avoir quelques référents à aller voir le spectacle. Donc Hélène est venue leur expliquer tout ça pendant une soirée. Elle a parlé aussi de la danse en général, de plein de choses super intéressantes. Mais toute la danse contemporaine est quand même basée sur les mêmes bases de vocabulaire. C'est juste qu'on ne va pas demander le même travail de définition des genres. On va peut-être prendre des risques en contemporain avec des non-danseurs, ce qu'on fait nous à l'occasion. On va explorer peut-être plus largement. Donc, à la suite de ça, il y avait un petit délai, puis le spectacle d'Hélène était présenté. Maintenant, on vous donne un billet de plus et vous devez inviter un ami à venir assister au spectacle, mais avant, vous allez avoir un devoir. Vous devrez leur expliquer ce qu'ils s'en viennent voir, puis leur expliquer le projet que vous avez fait. Ça, c'est votre devoir à vous. Et là, est née l'idée du porteur de la danse. Un spécial pour nous. On a gardé nos participants à l'intérieur de la salle, puis les danseurs sont venus s'asseoir. Hélène était là aussi. Les gens pouvaient poser des questions. Mais c'est surtout les danseurs qui ont répondu. C'est ça. On a pris le temps, dans le fond, de créer cet échange-là. Puis ça a été bien intéressant. Il y avait je trouve que maintenant, quand je vais voir un spectacle de danse, ça va être différent. Je vais prendre compte, OK, il y a un chorégraphe, il y a la musique, la technique, l'énergie, l'effort que ça prend. On ne peut pas arrêter comme ça. Les amis qui sont venus, il faut maintenant qu'ils s'en viennent expérimenter une classe d'initiation à la danse contemporaine avec les porteurs de la danse. Ce que je trouvais le plus important, c'est que lors de ces ateliers, on découvre, on apprend, on réapprend, c'est approprier son propre corps. Ça a été aussi c'était comme la conclusion de ce projet-là. On venait un peu boucler la boucle finalement, mais non seulement boucler la boucle, mais c'est comme si on ressemait une graine, qu'il y ait un autre groupe qui puisse aussi émerger de ça. À force, à chaque fois que je revenais, je me sentais un petit peu plus libre de faire vraiment les mouvements que, tu sais, je me sentais plus libre, Oui, ça a changé ma vision. Ça
Ça m'a beaucoup appris sur le travail chorégraphique, sur comment ça se passe, sur la façon dont on part d'une idée, qu'on la met en mouvement, puis qu'on décide quels mouvements vont être retenus dans le processus chorégraphique. Ben moi, ce qui me touche particulièrement, c'est le travail de Daniel Bélanger. Ce qui me touche, c'est sa passion, puis son désir de la partager, son désir de rendre son travail accessible, son désir de communiquer, aussi grand que de recevoir les commentaires. C'est vraiment un excellent vulgarisateur de la danse, une personne super accessible qui nous fait un super beau build-up, accessible à n'importe qui. On plonge au cœur du travail de la danse contemporaine avec des exercices techniques, puis on prend plaisir à le faire, puis on évolue, puis on apprend toutes sortes de choses. Ouais. Je trouve que sa générosité lui permet d'être vraiment communicatif, puis de nous amener loin en peu de temps. Je trouve que c'est un projet fantastique, merveilleux. Il faudrait que ça se répète, puis moi, j'aimerais ça qu'il y ait une suite à ça. Et je pense que la Ville a cette ouverture-là pour faire en sorte qu'on puisse développer un public. Et Code Universel a vraiment ce goût-là de développer un nouveau public pour la danse contemporaine, mais pas juste de le développer puis dire « Ah yes, on a réussi à amener quelqu'un au théâtre. » Non, c'est pas ça. La danse, ça va plus loin que ça. C'est de le développer de façon à ce que demain, on va avoir un public dans la salle, mais on va avoir aussi des gens qui vont venir prendre des classes de danse contemporaine, des gens qui vont discuter de la danse contemporaine, qui vont avoir une ouverture à la danse contemporaine et qui vont être capables d'en parler et d'avoir la foi en la danse contemporaine.